Hello, salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une astuce de comment fumer du poisson et de la viande. Une super astuce simple et facile à réaliser, très pratique et économique. Pour cela, nous aurons donc besoin de poisson, d'un gros poisson au choix. J'ai pris ce poisson-ci qu'on appelle Gérel. Et voilà, à la place de ce poisson, vous pouvez prendre un autre. J'ai quelques petits morceaux de poisson que j'aimerais bien fumer pour faire une bonne sauce avec. C'est du poisson catfish, autrement appelé silure ou ngolo dans les ethnies différentes. Nous aurons aussi besoin des côtelettes de porc. À la place de cette viande, des côtelettes de porc, vous pouvez toutefois utiliser une viande au choix. Nous aurons donc besoin d'un peu d'huile de palme, du sel, du sucre et de la poudre d'oignon, du poivre. Nous aurons besoin de quelques sachets de thé. Vous pouvez prendre du thé classique, du Lipton, peu importe le genre de thé que vous pouvez avoir. Nous aurons besoin du papier alu. Nous aurons besoin du papier de cuisson. Nous aurons également besoin des grilles qui nous permettront de déposer nos poissons dessus et de ces plateaux allant au four. Nous allons donc commencer par le poisson. Nous allons légèrement le saler pour ne pas qu'il soit fade et qu'il n'ait pas de goût. Une fois salé, nous allons badigeonner de l'huile de palme pour que le poisson ait une belle dorure. Cette option est facultative. Si vous n'aimez pas ou vous ne consommez pas de l'huile de palme, vous n'avez qu'à ne pas mettre. Faire des homemade, des faits maison, c'est encore meilleur et vraiment économique. Une fois fini, nous allons passer à la seconde étape. Nous allons recouvrir le plateau de papier aluminium. Alors là, nous allons recouvrir de riz et ensuite du thé. Nous utilisons ceci pour nous permettre de remplacer les morceaux de bois que généralement on utilise pour fumer des poissons et de la viande. Donc, vu que nous le faisons au four ou sur la gazinière, donc nous allons opter pour cette option de thé et de riz et de sucre qui remplace donc les petits morceaux de bois. Nous allons recouvrir de sucre et ensuite déposer la grille sur laquelle nous allons déposer les poissons. Une fois le tout placé, nous allons le mettre au four pendant 30 minutes, le temps de retourner de temps à autre et jusqu'à ce que vous allez remarquer que le poisson est bien doré. Par là, vous pourrez le sortir. Nous allons donc passer à la viande. Nous utilisons les travers de porc, mais vous pouvez utiliser ce que vous avez comme viande, peu importe la viande. Donc, je vais les découper en gros morceaux pour me permettre et me faciliter de bien les fumer. Je suis sûre que cette astuce vous plaira. Suivez-moi jusqu'à la fin de la vidéo. C'est une astuce vraiment pratique et économique. Une fois le tout découpé, nous allons venir assaisonner de sel. Si vous me suivez pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification. Nous allons rajouter de la poudre d'oignon. C'est juste pour donner un peu plus de goût à la viande fumée. Je vous recommande et encourage de reproduire cette astuce chez vous. Je suis sûre que vous ne serez pas déçus du tout. Nous allons rajouter du poivre. Vous pouvez ou ne pas le mettre.
Donc voilà, nous rajoutons juste pour donner un peu plus de goût, d'épices dans la viande. À la place du poivre et de la poudre de piment, vous pouvez toutefois mettre du piment doux ou du paprika. Voilà donc que c'est prêt, nous allons passer à la seconde étape. Dans une grande poêle chaude, nous allons faire revenir les morceaux de viande sans pourtant rajouter de l'huile. Nous allons juste les faire ramollir avec la chaleur de la poêle, juste pendant quelques minutes en retournant de temps à autre. Voici à quoi doivent ressembler les morceaux de viande. Faire autant avec le reste des morceaux de viande et ensuite vous pourrez les retirer et les mettre de côté. Dans une grande poêle ou dans une grande casserole à fond épais, nous allons recouvrir de papier aluminium. Je vous invite et vous suggère de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je suis sûre que vous allez adorer. Une fois le papier aluminium bien placé, nous allons verser du riz. Ensuite, les sachets de thé. Pour la quantité des sachets de thé, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Vous pouvez en mettre 5 ou 6 ou 8. Ça dépend de la quantité que vous voulez. Plus vous en mettez, plus lorsque l'opération serait en train de se faire, il y aura plus de fumée, de petites fumées en fait, et ça donnera un peu plus de goût. Nous allons alors rajouter du sucre. Et déposer la grille au-dessus. Et ensuite par là, nous allons déposer les morceaux de viande. Si cette astuce vous plaît, n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu et de partager. Nous allons alors recouvrir de papier cuisson. Ceci permettra à ce que lorsque la viande va commencer à fumer, et que le jus de la viande ou lorsque la viande va commencer à saigner, le tout va retomber dans la préparation que vous avez mis de riz et de thé et de sucre. Et cela permettra à ce que la viande puisse bien cuire et bien dorer. Une fois que c'est bien emballé, nous allons le mettre dans un four préchauffé, bien chauffé, vu qu'il y a déjà les poissons. Donc, nous allons juste rajouter et venir surveiller de temps à autre. Nous allons sortir les poissons et vérifier à quoi ça ressemble. Ils sont encore mous et un peu juteux, donc nous allons juste les retourner et recouvrir, badigeonner encore d'un peu d'huile de palme et les remettre au four. Ne vous inquiétez surtout pas, vous avez l'impression, c'est sûr, que vous êtes en train de braiser ou de griller du poisson, mais je vous assure que le résultat est différent du poisson frit ou grillé. Donc voilà, nous allons juste badigeonner d'un peu d'huile de palme et ensuite les remettre au four. Si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser un four sur une cuisinière ou une gazinière, vous pouvez toutefois faire la même chose tout en utilisant juste une grande marmite avec une couverte tout en suivant la même procédure. On peut remarquer qu'ils sont en train de cuire à la vapeur et cela changera à un moment donné. Donc nous continuons la procédure, nous allons remettre au four pendant encore une bonne trentaine de minutes ou 45 minutes. Bon, vous pouvez toutefois abandonner au four et vaquer à vos occupations, mais veillez à vérifier de temps à autre la cuisson. Revenons alors au poisson. Je pense que là, tout est prêt, tout est enfin prêt. Donc voilà,
le fameux poisson fumé au four. Cette astuce est super bien, je vous la recommande en tout cas, sans hésiter, vous ne serez pas déçus. Voilà mes petits morceaux de poisson. Voilà, ils sont enfin. Vous allez laisser sécher pendant 24 heures ou quelques minutes ou quelques heures, ça dépend de vous, afin que le poisson puisse bien sécher et durcir. Après quelques heures, nous sortons alors les morceaux de travers de porc. Donc voilà, si vous la voulez ou vous les voulez plus sèches, vous pouvez toutefois laisser encore plusieurs heures, mais pour moi, je pense que là, c'est bon. Je pense que le tour est fait. Voilà à quoi il ressemble. Vous pouvez encore laisser quelques minutes ou 30 minutes pour que cela puisse encore bien sécher. Parce que là, je vais laisser quelques heures encore avant de pouvoir faire une petite sauce. Donc voilà, je vais découper et vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. Elle est bien sèche. Si vous la voulez encore plus sèche, vous pouvez laisser quelques heures, comme je venais de vous le dire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous sera d'une grande utilité. Et n'hésitez pas de reproduire l'astuce chez vous et de nous dire ce qu'il en est. Voici donc des poissons maquerettes que j'ai réalisés il y a quelques jours. Malheureusement, j'ai pas pu faire une vidéo. Comme on le dit, il y a toujours un début à tout. Alors je vous souhaite une bonne chance et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.